monter une exposition, il faut trouver un lieu. Donc, quand c'est ici, c'est nos conservateurs qui cadrent toute une programmation. Quand c'est à l'extérieur, on a des partenaires, soit dans des lieux artistiques, soit dans des lieux complètement non artistiques, où on va des offices de tourisme, on a fait à la grotte du Mas d'Asile. Après, il faut trouver un temps qui est long, puisqu'il faut, si on met que nos œuvres, on maîtrise à peu près nos œuvres si on ne les a pas prêtées, etc. Donc il y a toute une gestion des œuvres. Et si on veut les mettre au regard d'autres œuvres, il faut aller discuter avec les autres musées, aller chercher les œuvres et monter les expositions. D'accord. Donc la première des choses, c'est où on fait, avec quelles œuvres. Et après, il y a la partie montage, où là, on a nos équipes qui préparent les œuvres, qui les amènent sur le lieu. Il y a toute la partie muséographie, c'est-à-dire accrochage, voire modification du lieu. Si on défait des cloisons, si c'est une vidéo, on met des rideaux pour que ça fasse pas trop de bruit sur la salle à côté. Donc il y a tout un aménagement du lieu qui s'anticipe. Et après, il y a montage peinture, montage exposition, parce qu'il y a aussi tout l'environnement qui est à monter. Voilà, une fois que c'est fini, on nettoie tout pour être prêt pour accueillir le public, et puis on met les cartels. Il y a aussi ce travail, ça c'est le service documentation qui le fait, qui le prépare, et c'est collé sous les œuvres. Donc il y a aussi ce travail-là à la fin, et quand tout ça est prêt, on reçoit la presse, on reçoit une visite privée, on fait le vernissage, et après il n'y a plus de public à accueillir. Les trois missions qu'on a, c'est une mission patrimoniale, de conservation des collections. On a deux collections, celle du Fonds régional d'art contemporain et celle du musée d'art moderne. La première mission, c'est d'avoir des œuvres, de les conserver et d'en acquérir pour enrichir les collections. Ça, c'est la mission patrimoniale. La deuxième mission qu'on a, c'est une mission de diffusion. On doit montrer ses œuvres avec d'autres sur des thèmes particuliers. On doit le faire ici dans le musée et aussi en région, puisqu'il y a aussi la région, donc on fait sur toute l'Occitanie. Il y a une carte de la région avec voilà, où est-ce qu'on expose dans toute la région. D'accord. Donc on monte ça. La troisième mission, c'est une mission médiation. Médiation au sens, faire la médiation entre le public et les œuvres ou les expositions. C'est-à-dire c'est toute la documentation et c'est aussi toutes les visites guidées, etc. La mission principale, c'est ça, patrimonial, avoir des œuvres, les conserver correctement, les enrichir, acheter des œuvres. Deuxième, c'est diffuser, montrer tout ça, ou ici et dans toute la région. Troisième, c'est expliquer aux gens par la médiation ce que sont les œuvres et ce que sont les expositions. Alors, la personne qui se charge de construire le programme artistique complet, c'est notre conservatrice et directrice générale des abattoirs. Et après, elle délègue certaines expositions. Alors en région, beaucoup, c'est plutôt des petites expositions qu'elle délègue à des gens ici qui ont cette compétence, ou ici, ben, elle le partage avec d'autres responsables à qui elle confie une exposition. Vernissage, chez nous, c'est le service communication, qui est communication au sens large, c'est-à-dire qui fait savoir ce qu'on fait, qui prévoit des conférences de presse, qui prépare le vernissage et qui suit, voilà, qui coordonne. Alors, pour enrichir nos collections, donc on revient sur la première mission patrimoniale, on a nos œuvres ici, dont on a des conservateurs qui sont chargés des collections et qui sont spécialistes. Pour les acquisitions, donc on a un service spécialisé là-dedans, qui recueille toutes les propositions, pas seulement de dons, mais d'acquisition aussi. Et on a une commission scientifique qui, parmi toutes ces propositions, plus les propositions des gens en interne qui peuvent connaître aussi des artistes et proposer des œuvres, plus les gens extérieurs, hein, des experts qui nous proposent, et parmi ça, il y a une commission qui se réunit pour faire des choix, dans lequel on a à la fois des experts extérieurs, d'autres musées, des experts de chez nous, et nos élus. Et c'est le comité syndical, c'est un peu comme le conseil municipal qui réunit des élus de la ville et de la région chez nous, qui décide si on achète ou pas. Donc, si on reprend l'organigramme rapidement, ici on a la direction générale, dans laquelle il y a la conservatrice dont je vous parlais, hein, qui est responsable. Elle a une adjointe, et le directeur général adjoint, c'est moi, chargé des moyens. D'accord. Ici, on a notre service communication protocole, qui dépend directement d'elle, donc qui communique sur tout ce qu'on fait, qui est en relation avec la presse, qui derrière organise fait savoir, fait venir des journalistes, fait connaître ce qu'on fait comme travail, et puis s'occupe de tout le protocole, les vernissages, les choses comme ça. D'accord. Après, vous avez deux gros paquets. Un paquet dont elle s'occupe, qui est la direction scientifique, artistique et culturelle. Hein. Donc c'est elle qui est chargée de ça, dans lequel il y a une documentation recherche,
Le développement culturel, c'est autour de tout ce qu'on a fait là. Dans la médiation, il y a aussi un programme artistique et culturel. Service des publics, ben là, c'est des médiatrices qui font visiter l'exposition, qui préparent aussi les cartels. Et puis, on a aussi, ils font les visites et ils font des ateliers aussi. C'est-à-dire qu'avec les classes, souvent plus les primaires, ils font venir, ils font visiter, et après, les enfants réalisent dans des ateliers des choses sur l'exposition. La médiathèque. Cette médiathèque, c'est une médiathèque spécialisée dans l'art moderne et contemporain avec des ouvrages spécifiques, qui est de l'autre côté par rapport à ce bâtiment, c'est de l'autre côté, qui est ouvert à tous les étudiants en art, aux chercheurs, aux scientifiques, qui peuvent venir consulter des ouvrages. Donc c'est un service spécifique aussi qui est un petit peu à côté. Et service culturel, ben, c'est toute l'animation culturelle, c'est quelqu'un qui s'occupe, on a un auditorium, l'auditorium qui accueille les lieux, qui prend contact avec les gens. Ici, la partie moyens généraux, ça c'est moi. Donc derrière, il y a l'administration, gérer toutes les décisions du comité syndical, les ressources humaines. Donc j'ai une collègue à côté qui s'occupe des ressources humaines, puisqu'on a 40 personnes qui travaillent ici, directement. Ensuite, un responsable sécurité et bâtiment, qui suit tout l'entretien du bâtiment. La comptabilité, qui suit. Et puis, toute la partie accueil, à la fois administrative en bas. Ici, on a une direction, donc j'ai dit deux pôles, mais c'est trois en fait. Là, c'est la production et gestion des collections, et dans lequel vous avez deux colonnes. Là, c'est aussi un directeur qui est conservateur. Il a une partie, c'est des gens qui s'occupent des collections, je le disais. Et puis la partie montage. Ça, c'est des régisseurs spécialisés. Le PC, le poste de sécurité, d'accord, qui travaille sur la surveillance des publics et des œuvres, et si jamais en cas d'incendie pour évacuer le musée rapidement, etc. Et ici, il y a toujours 24 heures sur 24 quelqu'un. Il y a des caméras qui permettent de surveiller toutes les salles, tous les extérieurs. Ici, il y a deux salles de documentation ouvertes au public, chargées de toute la partie recherche scientifique sur les artistes, sur les expositions, et tient des dossiers d'artistes, des dossiers d'œuvres sur toute la collection, des dossiers d'exposition. Et donc, à la fois tout le travail préparatoire, après il s'occupe en particulier de tout ce qui est cartel, tout ce qui est affiché cartel, les textes d'exposition, c'est eux qui rédigent, qui coordonnent ça, qui les mettent en application. Donc ça, voilà, les groupes qui font les visites viennent ici après, ils sont répartis en deux demi-groupes, vous voyez, il y a deux salles, sur lesquelles on leur propose de faire quelque chose en rapport avec l'exposition. Voilà. Là, typiquement, c'est un endroit où on range, alors on a quasiment dans les herbes, où on range les tableaux. Et les tableaux, ils se rangent après sur des racks, tout est numéroté, il y a des fiches avec les heures, et si on tire les racks, on a l'accrochage des tableaux. C'est une salle où on emballe les œuvres. Donc cette salle-là, elle est faite pour mettre les emballages, les caisses en attendant de partir. Donc là, vous avez un premier atelier. Il fait peinture, machine à bois. Il suffit qu'on découpe le bois, on fait des socles, on les peint. L'autre atelier ici, c'est tout ce qui est soudure, quincaillerie. Ici, vous avez une salle pour l'éclairage. Elles sont rangées, tous les systèmes d'éclairage. Pour les objets de la collection Cordier, c'est une collection d'un collectionneur qui était le secrétaire Jean Rouleum pendant la guerre, et qui était collectionneur, et qui collectionnait à la fois de l'art moderne et contemporain et des objets anciens graphiques.